Leader, mon compte était VIP 2 et je le trouve VIP 3. Oh non, le mien était VIP 3, je le trouve VIP 4. Oh non, leader, mes chippoints ont disparu. Où est passé mon argent? Qu'est-ce qui se passe? Voilà autant de questions que nous sommes nombreux à se poser ou à recevoir en ce moment. L'anxiété, la peur, le regret, la joie, voilà autant de sentiments qui habitent le chef des membres CHYMOL en ce moment. Alors, l'objectif de cette vidéo est d'apporter une certaine lumière sur ce qui était prévu au départ, ce qui a été fait et ce qui pourra arriver dans les jours qui suivent avec cette entreprise CHYMOL. Je vous salue, je m'appelle Sele Kaembe, leader CHYMOL RDC et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Voici rapidement le plan que nous avons élaboré sur lequel nous allons partager durant cette vidéo. Premièrement, nous allons parler des rappels sur les gains habituels que nous avions en tant que VIP CHYMOL. Deuxièmement, on abordera brièvement le communiqué officiel que nous avions reçu à propos des upgrades, puis on saura qu'est-ce que nous devons à la société, quel est le prêt, le montant du prêt que chacun de nous doit à la société, comment est-ce qu'il a été calculé et qu'on sort. Ensuite, comment cela va se passer pour le remboursement, ça sera fait comment. Puis, quel est le nouveau revenu, qu'est-ce que nous allons gagner désormais avec cette nouvelle opération qu'il y a eu sur nos comptes. Et enfin, une série de questions et réponses, j'en ai prévu 4 ou 5. Et je suis sûr que je ne pourrai pas répondre à toutes les préoccupations que vous avez à l'instant, mais je vais partager avec vous ce que j'ai à ma disposition. Vu qu'on a beaucoup de choses à se dire, autant commencer tout de suite. Sans tarder, commençons avec le premier point. Les rappels. Combien gagnons-nous d'habitude selon nos différents VIP? Le petit tableau que je vous ai préparé va nous aider à nous en rappeler. Au VIP 2 par exemple, nous gagnions 7 $ tous les 10 jours. Au VIP 3, 14 $. Le VIP 4 nous produisait 42 $ tous les 10 jours. Le VIP 5 en produisait 84 et le VIP 6, 168. À noter que le nouveau VIP, le VIP 7, produira normalement le double du VIP 6, c'est-à-dire 336 $. Ça, ce sont les montants que nous avions initialement et c'est ça à quoi nous sommes habitués. Qu'est-ce qui s'est passé alors? La société a publié récemment un communiqué qui annonçait que ceux qui le désiraient pouvaient solliciter un prêt afin de faire monter le niveau de leur compte et ainsi rembourser progressivement dans un délai de 12 mois d'une année et terminer ainsi leur dette, avoir un compte mis à niveau. Et c'était bien dit ceux qui le souhaitaient. Et je vais d'ailleurs vouloir qu'on puisse partager un peu sur ce communiqué. C'est le deuxième petit point de notre vidéo d'ailleurs. Nous allons donc parler de ce communiqué officiel qui a été publié. Je vous l'affiche pour que nous puissions en partager. En fait, on ne va pas relire l'intégralité. On va juste revenir sur quelques grandes lignes. C'est parti. Programme de crédit avancé. Déjà, vous voyez, les détails du programme de crédit avancé sont: ce programme est disponible pour chaque membre du centre commercial CHY. Century Hangyu évaluera le candidat en fonction de ses performances personnelles et de sa cote de crédit personnelle. De là, on comprend qu'il y avait des conditions à remplir et une demande préalable pour recevoir ce crédit. Deuxièmement, montant du programme. Nous voyons là en jaune que c'est un montant. On pouvait demander le montant de mise à niveau requis du package actuel du candidat. Donc, on ne pouvait pas demander un prêt pour quitter VIP 2 vers VIP 5 par exemple. Non. Si on demandait un prêt, c'était pour quitter du niveau actuel au niveau immédiatement supérieur. Alors, il y a même un exemple qui est donné là-bas pour un VIP 5 qui veut passer vers le VIP 6. Mais nous avançons, nous allons sur la méthode de remboursement qui était prévue. Century Hangyu remboursera automatiquement selon le schéma suivant. 90% du remboursement et 10% de bonus encaissable. Ça, nous allons y revenir dans la suite de la vidéo. Durée du programme, 365 jours. Et la dernière chose que j'aimerais qu'on tire de ce communiqué, c'est dans la clause de non-responsabilité. Le premier point, le montant maximum est de 1680 $ pour VIP 6 plus nouvelle mise à niveau commercial. Donc au départ, si vous le remarquez bien, les VIP 6 n'étaient pas concernés par ce programme. Vu qu'il n'y avait pas de niveau supérieur,
jusqu'alors, seuls les VIP 2 à 5 étaient concernés. Voilà pourquoi le montant maximal prévu dans ce communiqué, c'est pour passer du VIP 5 au VIP 6, soit 1680 $. Bien, nous avons fini pour ce communiqué. Nous avançons maintenant au petit point suivant. Il s'agit des montants des prêts. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Au départ, il était prévu que ceux qui le souhaitent sollicitent les prêts. Mais la société est venue décider par la suite d'accorder ces prêts à tous les membres VIP. Quel que vous le demandiez ou pas, la société vous a accordé de prêts. Pour preuve, si vous ne vous êtes pas encore connecté, entrez dans votre compte, le VIP est monté d'un cran. Chacun a fait un pas en avant dans son VIP. Mais ce n'est pas de l'argent qu'on nous a distribué, c'est un prêt que nous devrons rembourser. Il est donc bien de savoir quel est le montant, à combien s'élève ce prêt qui nous a été octroyé par la société. Alors rapidement, j'ai prévu un autre petit tableau pour l'expliquer. Là, vous avez le montant du prêt. Comment il est calculé? Dans la première colonne, nous avons les anciens niveaux, c'est-à-dire les niveaux de nos comptes qu'on avait bien avant. Ensuite, il y a les niveaux actuels après l'opération de l'upgrade. Puis, le montant de mise à niveau, c'est-à-dire pour passer du VIP précédent au VIP suivant. Là, on a calculé la différence entre les montants d'adhésion. Ensuite, le capital, parce que quand vous passez d'un niveau à un autre, le capital change. Là, dans cette colonne, il y a l'ajout du capital. Combien a été ajouté sur notre capital pour nous permettre de trader dans le nouveau niveau? En fait, c'est pour noter que la société ne nous oblige pas à ajouter de l'argent pour que nous puissions trader au nouveau niveau auquel elle nous a amené. En fait, elle nous ajoute et la mise à niveau et le montant manquant dans le capital. Et dans la dernière colonne, nous avons le total du prêt. Prenons un exemple. Le VIP 1, par exemple, est passé VIP 2. La mise à niveau a coûté 25 $. C'est la différence entre le VIP 1 et le VIP 2. Ajout du capital, 0. Pourquoi? Parce que le VIP 1 n'avait pas un montant de capital. Donc, si vous étiez VIP 1, que faire? Nous allons en parler dans les questions et réponses à la fin de la vidéo. Pour le VIP 2 qui est passé VIP 3, la différence entre les deux niveaux est de 50 $ et la différence entre les deux montant de capital est de 90 $. Donc au total, la société vous a prêté 140 $. Le VIP 4, 5, 6 ont suivi le même calcul. C'est ainsi qu'au niveau, si vous étiez VIP 3, vous êtes passé VIP 4 et vous devez donc à la société 560 $. Si vous étiez VIP 4, vous êtes passé automatiquement VIP 5 et vous devez à la société 840 $ au total. Si vous étiez VIP 5, vous êtes passé VIP 6 et vous devez à la société 1680 $. Et enfin, si vous étiez VIP 6, vous êtes passé VIP 7 et vous devez 3360 $ à CHY Mall. Maintenant, chacun de nous sait combien il doit à la société, combien lui a été prêté et qu'il faut rembourser. La question logique qui se pose, comment se passe le remboursement? Un autre tableau a été prévu pour ça, je vous l'affiche. En tout cas, j'essaie d'être le plus simple et le plus clair possible. Dans ce tableau, j'ai pris en premier lieu les niveaux actuels, c'est-à-dire le niveau où on vous a amené avec cette upgrade. Vous voyez que le premier niveau que j'ai pris, c'est le VIP 3. C'est-à-dire, vous étiez VIP 2, vous êtes passé VIP 3 et je suis allé jusqu'au VIP 7, niveau atteint par ceux qui étaient VIP 6. Dans la colonne suivante, il y a les anciens bénéfices, c'est-à-dire le montant que vous gagnez tous les 10 jours. La colonne suivante, le nouveau bénéfice. Vu qu'on a fait une mise à niveau, votre bénéfice a sûrement augmenté. Combien vous gagnez maintenant, normalement, grâce à votre mise à jour, mise à niveau. Et puis, il y a une certaine différence entre l'ancien bénéfice et le nouveau. Il y a un ajout sur le bénéfice, c'est la colonne qui vient juste après. Alors, comment se passe le remboursement? Rappelez-vous, dans le communiqué, on avait parlé des 90% que la société va prendre et 10% qu'on vous laissera, que vous pourrez encaisser. Effectivement, c'est ce calcul qui est fait. On va calculer 90%, non pas de tout ce que vous devez gagner, mais 90% de l'ajout. Par exemple, vous êtes VIP 2, vous étiez VIP 2, vous êtes passé VIP 3. La société vous ajoute dans le bénéfice 7 $. On ne touche pas à vos 7 $ que vous gagnez avant,
mais plutôt dans les 7 qu'on ajoute, vu que vous êtes maintenant VIP 3, la société prélève 90%, c'est-à-dire 6,3 $ qu'elle pourra utiliser pour rembourser votre prêt de 140 $. À ce rythme-là, le délai de remboursement s'élève à 7,5 mois environ. C'est après mes petits calculs qui ne sont pas stricts à la lettre, ils sont arrondis. Après 7,5 mois, votre dette sera complètement payée, votre prêt sera complètement remboursé, je m'excuse, et ainsi vous pourrez utiliser pleinement votre nouveau compte. Je prends l'exemple du VIP 4. Il gagnait en tant que VIP 3 14 $. Maintenant qu'il est VIP 4, il doit en gagner 42. La différence ou l'ajout qu'on lui a fait sur le bénéfice est de 28 $. Alors, dans les 28, on ne touche pas ces 14. Dans les 28 ajoutés, la société prélève 90%, c'est-à-dire 25,2 $ et l'utilise tous les 10 jours pour rembourser progressivement son prêt de 560 $. Et cela pourra prendre le même délai de 7 mois et demi pour que ce prêt puisse être complètement remboursé. Enfin, je prends l'exemple du VIP 7 qui recevait 168 $ tous les 10 jours. Il va en recevoir normalement 336. L'ajout est de 168. Ce qui est prélevé, c'est 90% de 168, c'est-à-dire 151,2 $ que la société va prélever pour rembourser sa dette de 3360 $. Et après les petits calculs, vous trouvez que le délai reste le même. Au bout de 7 mois et demi, voulais-je dire, la dette ou le prêt est complètement remboursé et le compte vous appartient au nouveau niveau et vous pourrez alors encaisser les 100% des bénéfices. Ça fait beaucoup de choses à emmagasiner. Si vous trouvez que je suis parti un peu vite, n'hésitez pas à reculer la vidéo et resuivre encore une fois. Il y a une dernière chose, c'est le nouveau revenu. L'avant-dernière chose, le nouveau revenu, c'est-à-dire maintenant, qu'est-ce que nous allons gagner vu que nous travaillons avec des comptes qui ont des dettes, qui ont des prêts et qu'il faut rembourser. Qu'est-ce que nous gagnerons? Qu'est-ce que nous allons gagner? Qu'est-ce qui est arrivé à nos revenus et quels sont nos revenus actuels? Là encore, un dernier petit tableau nous permettra de bien comprendre. Vous voyez, sur ce dernier tableau, j'ai présenté en première colonne l'ancien niveau. Ensuite, le niveau actuel. Puis, l'ancien bénéfice que vous aviez tous les 10 jours. Ensuite, ce qu'on vous a ajouté. Rappelons-nous, au niveau du paiement, donc du remboursement, la société ne prélève pas les 100% de ce qu'on vous a ajouté. La société prélève 90%. Il reste donc 10% de l'ajout. Alors, ces 10% vont s'ajouter à ce que vous gagnez d'habitude. Et cela va déterminer votre nouveau revenu. Un exemple, celui du VIP 2. Il est passé VIP 3. Avant, il gagnait 7 $ tous les 10 jours. Et la société lui ajoute 10% de 7 $ qu'on a ajouté, c'est-à-dire 0,7 $. Et ça lui fera, comme nouveau revenu, 7,7 $. Donc, avant cet upgrade, tous les 10 jours, vous gagnez 7 $. Après cet upgrade, si vous étiez VIP 2, maintenant vous êtes VIP 3, vous allez gagner 7,7 $. Je prends l'exemple du VIP 4. Il est passé VIP 5. Avant, il gagnait 42 et on lui ajoute 10% de ce supplément, c'est-à-dire 4,2. Désormais, tous les 10 jours, il gagnera 46,2 $. Le VIP 6, pour terminer, qui est passé VIP 7. Il gagnait 168 $. On lui ajoute 16,8 qui représente les 10% du supplément et il gagnera désormais 184,8 $ pendant 7,5 mois et après, il pourra gagner tout ce que son nouveau compte produit. Voilà ce que nous pouvons dire sur le nouveau revenu. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en ce qui concerne ce nouveau revenu? C'est à tout notre avantage, nous pouvons maintenant gagner plus que ce qu'on gagnait avant. Un peu plus, bien sûr, mais au bout de 7,5 mois, nous gagnerons bien plus puisque nous aurons des comptes mis à niveau. Alors, questions et réponses pour clôturer cette vidéo qui est déjà assez longue. Première question, ça concerne les VIP 1. Qu'est-ce qui va leur arriver? Tous les VIP 1 ont été amenés VIP 2.
Comme c'était des comptes sans capital, il s'agit maintenant des comptes qui sont mis à niveau, qui peuvent recevoir un capital. Alors, qu'est-ce qui arrivera? Les VIP 1, qui sont maintenant VIP 2, doivent chercher le capital de 90 $ et commencer à trader pour pouvoir rembourser les 25 $ qui leur ont été prêtés pour leur mise à niveau. Deuxième question, c'est pour les comptes qui existaient mais qui n'avaient pas de capital. Qu'est-ce qui s'est fait? En fait, si vous étiez par exemple VIP 3, il n'y avait pas de capital dans le compte, ou il n'y avait pas un trading en cours, le compte a été mis à niveau, VIP 3 vers VIP 4. Alors là, si vous devez trader, vous allez chercher le nouveau capital. Donc le capital du niveau auquel on vous a amené. C'est ce capital-là que vous devez placer dans votre compte pour commencer à trader afin de rembourser progressivement votre prêt. Le prêt qui s'élève bien sûr à 200 $. Donc, ceux qui avaient un capital dans le compte ont un prêt plus élevé à rembourser et ils le remboursent progressivement. Ceux qui n'avaient pas de capital doivent mettre un grand capital du coup, mais ils ont du coup un remboursement moins important à faire pour régler leur compte avec la société. Alors, si votre compte, votre trading s'achève, qu'est-ce que vous allez faire? Si le trading s'achève, vous allez le relancer et au moment de relancer, choisissez la nouvelle méthode d'utiliser le crédit avancé comme mode de paiement si vous avez reçu ce crédit et si votre trading était en cours. Quand il s'achève, cochez la case paiement par prêt avancé pour faire la relance de votre trading. Alors, une question capitale que beaucoup se posent. Où sont passés nos CHY points qui étaient dans nos comptes, notre argent qui était dans les comptes? Où est-ce qu'il est passé? En fait, voici ce que nous avons pu constater. Après avoir analysé le total du prêt et donc le remboursement qui est nécessaire, nous avons vu que tous les SHI points qui étaient dans les comptes ont été consommés par la société pour rembourser notre mise à niveau. C'est-à-dire, si vous aviez quelques dollars dans le compte, la société les a utilisés pour payer partiellement votre prêt. Alors, dès les prochains tours, vous commencerez à recevoir votre argent comme promis et le prêt pourra être remboursé alors progressivement. Ça peut déranger certes, c'est sûr, c'était peut-être pas prévu, c'était sans votre consentement, mais il faudrait regarder plus vers l'avant, sur le long terme. La société nous aide. C'est peut-être de l'argent qui était prévu pour autre chose. Sur le court terme, ça fait bizarre, ça peut déranger certains. Mais sur le long terme, vous avez un grand compte qui pourra vous rapporter bien plus que ce qui pouvait être fait avant. Et deuxième avantage, si vous aviez de l'argent dans votre compte, vous n'allez pas devoir attendre 7 mois et demi pour le remboursement complet de votre prêt. Vous allez donc rembourser beaucoup plus tôt que celui dont le compte était complètement vide. Donc les délais que j'ai donnés là dans la vidéo, 7,5 mois pour le remboursement, c'est pour celui qui n'avait rien dans son compte. Si le compte était complètement vide et que le trading était en cours, vous allez attendre 7 mois et demi pour rembourser complètement votre prêt. Mais s'il y avait quelque chose et que ça a été coupé, vous allez donc attendre moins longtemps. Allez d'ailleurs voir pour vérifier le montant du prêt qu'il vous reste à rembourser. Il y a une nouvelle option qu'on a ajoutée dans la liste de menus. Vous allez trouver Your Loans. Donc, quand vous entrez sur Your Loans, vous allez trouver les différents montants. D'abord, le montant du capital trading qui vous a été ajouté. Et puis, vous avez le montant total qu'il vous faudra rembourser. Et vous allez remarquer que s'il y avait de l'argent dedans, ce montant-là a été déduit sur le prêt qui vous a été donné. Ainsi, nous pensons que ça pourra aller encore mieux dès que votre compte vous sera intégralement remis, beaucoup plus tôt que les autres. Alors, étant donné que je suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres questions que vous vous posez, les commentaires sont là, posez vos questions en commentaire. Cette semaine, nous allons rester vraiment en contact, nous allons beaucoup échanger, nous allons produire beaucoup de vidéos pour expliquer. Parce que tout à l'heure, nous avons une réunion avec des leaders et des uplines, mes uplines. Nous allons sûrement avoir du nouveau et je le partagerai avec vous dès demain. Je vais produire une autre vidéo et je prévois même de faire un live, c'est-à-dire un chat en direct. On sera en direct sur YouTube. Vous pourrez poser vos questions en écrivant
et je pourrai y répondre directement. Ce sera la première fois sur notre chaîne. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous, visitez mes listes de lecture, allez voir ce que j'ai déjà produit comme vidéo, faites-vous plaisir et on se dit à demain.